le 28 avril 1963 que Martin Luther King lançait son fameux I Have a Dream. Je ne connais pas le anglais, hein. J'ai fait un rêve. Dans son discours mémorable en faveur des droits des Noirs des États-Unis d'Amérique, devant le mémorial Lincoln à Washington, au terme de l'historique Marche pour les droits, ce qui est le beau clin d'œil de l'histoire pour la manifestation qui nous rassemble aujourd'hui. La Déclaration des droits de l'homme, texte fondamental depuis la Révolution française, énonce l'ensemble des droits naturels individuels de tous les hommes sans distinction et fait partie intégrante de notre Constitution. Je crois qu'on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Pilier de la République. Aujourd'hui, 26 août 2013, je suis très honoré de vous accueillir à l'occasion du 224e anniversaire du vote des articles de celle-ci par l'Assemblée constituante en 1789. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce premier article fait plus que jamais écho à l'actualité mondiale et même nationale. Le savoir, l'information, la capacité de s'exprimer librement sont une force que ne possèdent pas les habitants de nombreux pays aujourd'hui. Pays où les droits de l'homme sont souvent bafoués. Je pense notamment aux dictatures et aux pays en guerre. Nous sommes ici dans un lieu stratégique, en plein cœur de notre ville. Lieu sans nom depuis sa réhabilitation en 2007. Tantôt appelé place de la Cure, place du Pèlerin, mais ce qu'il est, il est un peu plus loin, ou encore parvis devant l'hôtel de ville. Et ce lieu, historiquement, il a une histoire, parce que la Cure qui est derrière nous, peut-être vous ne le savez pas, mais à l'époque de la Révolution française, le curé et le maire ont cohabité dans ce bâtiment. Donc vous voyez, à l'époque, d'ailleurs il paraît que ça ne s'est pas trop bien terminé. mais c'était un fait historique à Gérard. Mais donc ce soir, on renoue la boucle, mais bien entendu, on ne s'en tient pas à la religion catholique, puisque nous sommes tous, nous défenseurs des droits de l'homme, des laïcs, c'est-à-dire des gens qui respectent toutes les religions et qui respectent les gens qui n'en ont pas. À partir d'aujourd'hui, donc, ce lieu va devenir dans quelques minutes le parvis des droits de l'homme. Madame la Présidente, nous remercions l'antenne locale de la Ligue des droits de l'homme de nous avoir fait cette proposition à laquelle on s'est fait un plaisir de répondre. Et nous vous savons gré de votre activité dans tous les domaines de la défense des droits de l'homme, malgré des critiques de certains milieux politiques jéromois, que je ne nommerai pas, qui nous sont parfois adressés. Mesdames et messieurs, un parvis ne désignait à l'origine, et j'en reviens à l'église, que les places devant les entrées ouest des églises. Remarquez, on n'en est pas loin. On est loin de l'entrée, mais on est à l'ouest des églises. Par extension, donc, ce mot sert souvent maintenant à nommer les places d'autres édifices publics. Le parvis, quel qu'il soit ou qu'il soit, est un lieu de communication, de repos, qui joue un rôle déterminant dans la vie sociale d'une commune. Il appartient à tous les habitants et contribue à rendre la ville encore plus agréable. Je formule pour finir le souhait que le parvis des droits de l'homme, le nôtre, représente pour toutes les Jéromoises et tous les Jéromois un lieu de vie, d'échange et de partage, un rappel permanent des fondements de notre République, au même titre que les trois mots les plus beaux de la langue française qui figurent au fronton de notre hôtel de ville tout proche: liberté, égalité, fraternité.